Très bien, chers amis, bon retour parmi nous. Voici le 7e épisode du programme ICT Mentorship en YouTube de l'année. Cette conférence traitera des biais quotidiens et des obstacles à la consolidation. Très bien, nous regardons le graphique journalier du Nasdaq. Et si vous regardez l'affichage des transactions, sous la sélection Nasdaq, c'est le contrat continu. De cette façon, toutes les bougies sont belles et nettes, et vous ne voyez pas de taches. Tout de suite, si vous regardez ceci, vous devriez voir cette hausse des prix qui absorbe la liquidité du côté des acheteurs. Donc ces sommets relatifs égaux ici ont été dépassés, puis ont cassé en dessous d'un swing low, ce qui a créé quoi? Voici ce que vous avez obtenu. Des transactions à l'intérieur. Maintenant, où est-ce que ça va se négocier? De ce point bas à ce point haut, il y a un écart juste là, et ils ont l'ancien bas. Vendez ici. Visez ici, ici, et ça se termine. C'est important. C'est important, évidemment, ça sonne comme, eh bien, tu sais, tu fais du cherry picking dans un pack de vieux mouvements. D'accord, c'est comme ça qu'on apprend. Mais réfléchissez à ce qui s'est passé sur le graphique journalier. Nous avons négocié en dessous de ce plus bas. Nous avons retiré la liquidité du côté vendeur du marché. Il est donc probable que le cours remonte dans la fourchette. Quelle est cette fourchette? De ce haut à ce plus bas. Mais regardez de plus près. Voyez comment nous avons cette belle course énergique. Regardez combien de bougies de clôture à la baisse nous avons ici. 1, 2, 3, il y a 4. Beaucoup de mouvements. Je regarde donc ce haut et ce bas, et j'essaie d'obtenir une fourchette pour savoir où nous sommes, à l'heure actuelle. Le côté vente a été supprimé. Ici, il est probable que l'on revienne à l'intérieur de la fourchette de ce sommet et de ce creux, et de ce plus bas. Nous l'avons vu remonter jusqu'à un marché premium qui est au-dessus de l'équilibre ici. Puis nous sommes descendus vers un marché à prix réduit qui a rebondi sur l'ancien plus bas ici. Puis nous avons consolidé autour de l'équilibre. Lorsque vous avez cette condition, il peut être très difficile d'obtenir une véritable lecture du biais. Il y a donc des moments où même moi, en tant qu'ICT, je n'ai pas une lecture claire de ce que je recherche, et je dois donc exiger plus d'action des prix et plus d'informations ou de renseignements, comme j'aime l'appeler, en me basant sur ce que le marché va faire juste après l'ouverture à 9h30 du matin, heure de New York. Pour la divulgation de mon propre salaire, je leur ai dit que j'avais le sentiment qu'il s'agissait d'une zone probable où ils pourraient probablement faire baisser le prix et le balancer. Balayer cette zone, qui descende plus bas ou non, c'est sans importance, mais c'est ce à quoi je m'attendais. Un certain type de mouvement la nuit dernière pour mardi. D'accord. Donc, les négociations de mardi, le 8 février, en allant sur le marché, je m'attendais à un mouvement hier soir. Sur le marché, je m'attendais à quelque chose de baissier. Cela va nous être utile lorsque nous passerons au graphique de l'échelle de temps inférieure, parce que je vais vous montrer ce à quoi j'ai dû faire face ce matin et comment j'ai dû le surmonter. Si vous utilisez ces concepts et que vous vous entraînez avec votre compte de démonstration, vous serez confronté aux mêmes problèmes et vous devrez trouver un moyen de les résoudre. Et c'est ce que je vais vous suggérer ici. Mais avant de passer aux échelles de temps inférieures, je veux enseigner le biais. Donc, si nous avons cette configuration sur un graphique journalier, la structure du marché a un décalage vers le bas et un trade vers le haut dans un écart de juste valeur, jusqu'à ce que nous descendions ici et ici. Chaque jour, j'anticipe des prix plus bas. C'est donc mon parti pris. Et baissier. Maintenant, chaque jour va être une bougie de fermeture vers le bas, mais je vais chasser l'action des prix intrajournalières en gardant cela à l'esprit. Si je dois prendre une position longue, ce sera à contre-courant de ce biais, mon effet de levier sera réduit. Supposons pour l'instant que le compte avec lequel je négocie me permette de négocier 10 contrats. 10 contrats, c'est le maximum que je puisse négocier. Donc, si je négocie avec le biais qui serait baissier pendant la course d'ici à ici et ici, je vais chercher à utiliser l'effet de levier maximum que je peux avoir sans surlevier sur la base d'un pourcentage fixe. J'aime bien 3% et demi. Je ne vous dis pas d'utiliser 3% et demi. Vous devriez risquer moins d'1%, environ 1/2% ou 1/4%, car si vous ne savez pas ce que vous faites, il n'y a aucune raison d'augmenter l'effet de levier. Un effet de levier plus élevé. Si vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne prenez pas de risque. Cela va créer des pensées toxiques, de mauvaises habitudes,
et vous aurez peur d'exécuter en fonction des résultats que vous obtenez. Il faut donc être indifférent aux résultats. Au début, il est important d'avoir un compte de démonstration en utilisant un effet de levier très très faible, voire en réduisant l'effet de levier. J'en parlerai un peu plus tard lorsque nous aborderons la gestion de l'argent, mais ce n'est pas le sujet. Donc, de ce sommet à ce creux, chaque jour, j'entre dans le marché en m'attendant à ce qu'un scénario de vente se mette en place et que je puisse me positionner à découvert et, avec un peu de chance, racheter à un prix plus bas. Comptez le nombre de jours de hausse ou de bougies vertes entre ce sommet et ce creux. 1, 2. C'est très important. Donc la livraison par les algorithmes sont en train de se mettre en place. Cela signifie que les prix se développant et se dirigeant dans une seule direction. Quand cela se produit, il y aura des moments où vous aurez une bougie fermée. Il peut s'agir d'un jour où vous avez essayé de vendre à découvert et où vous avez peut-être perdu. D'accord, ce n'est pas grave. C'est la même chose le jour suivant, où l'on cherche des positions courtes. Le lendemain, même chose, même chose. Et puis ici, il s'ouvre et se négocie en dessous du plus bas et a un mouvement d'expansion énorme, puis revient au-dessus et c'est tout. Il clôture près du sommet de la journée ou du point médian du corps dans cette zone. Y a-t-il beaucoup de bougies de fermeture pendant ce biais baissier? Non. Il faut dépasser le souci d'avoir toujours raison. Vous devez également mettre de côté l'idée de perfection, parce que vous ne serez pas parfait. Vous n'entrerez pas dans le marché à la perfection. Vous n'en sortirez pas parfaitement. Vous n'aurez pas le nombre parfait de contrats. Vous n'aurez pas l'actif parfait. En d'autres termes, il se peut que vous négociez le Nasdaq et que l'e-mini S&P soit un peu plus performant et qu'il soit un peu plus performant. C'est très peu probable, mais c'est l'inverse. Vous comprenez ce que je veux dire. Vous trouverez toujours des raisons de vous tromper. Acceptez l'imperfection. Acceptez l'idée que vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir raison. Avoir raison n'équivaut pas à être rentable. C'est un facteur très important. Donc, avec un biais à court terme, vous regardez votre graphique journalier pour avoir une idée de l'évolution probable de l'année prochaine. Où le prix va-t-il s'orienter? Va-t-il remonter vers un ancien sommet? Va-t-il redescendre vers un ancien plus bas? Et jusqu'à ce qu'il atteigne ce creux plus élevé, vous restez avec ce biais. D'accord. Il s'agit d'une façon rapide et pratique d'interpréter l'action des prix pour déterminer le biais quotidien. Les gens que j'ai enseignés qui s'accrochent aux préjugés quotidiens, en réalité, ce qu'ils essaient de dire, et c'est exactement ce à quoi ils veulent en venir, mais ils ne peuvent pas l'articuler, ou ils ne veulent pas être honnêtes avec eux ou avec moi. Ce qu'ils veulent, c'est me dire comment atteindre le sommet de la journée lorsqu'il est baissier et comment sortir au plus bas, et obtenir tout le mouvement, et ne jamais prendre de pertes, et comment éviter les journées qui vont à l'encontre de mes attentes, où je me sens mal à l'aise. Cela peut sembler extrême, et peut-être que certains d'entre vous qui ont des problèmes avec les biais quotidiens se disent « ce n'est pas moi, je veux juste savoir quand ça va monter, quand ça va descendre ». Je vous le dis, si vous faites abstraction de tout cela, c'est ce que vous essayez de faire. Vous essayez d'exiger que je vous donne une solution miracle qui va vous donner le plus haut et le plus bas des jours haussiers et baissiers. De cette façon, vous faites des transactions parfaites. Je ne fais pas de transactions parfaites. Personne ne fait du trading. Parfaitement. Il faut donc accepter la zone grise du marché. C'est dans cette zone grise que les choses ne sont pas toujours claires. Mais grâce à l'expérience que vous avez eue dans le passé, en voyant les choses se dérouler comme vous l'espérez si vous avez été formé correctement, il n'y a rien à craindre. Même si vous vous trompez et que vous avez une réaction ou un résultat défavorable à la prise d'une transaction en utilisant la logique que vous êtes en train de suivre, en utilisant la logique avec laquelle vous vous entraînez, il n'y a aucune raison d'avoir peur parce que une ou deux, ou peut-être une petite série de transactions perdantes ne diminue en aucun cas l'efficacité d'un modèle s'il est basé sur une logique solide. Ainsi, vous allez utiliser le graphique journalier pour déterminer si la prochaine bougie sera probablement haussière ou baissière. Entre ce sommet ici, dans le point médian entre ce bas et ce haut, je m'attends à des bougies fermées à la baisse. Cela équivaudrait à un biais baissier. Cela ne signifie pas que je ne peux pas prendre une position longue,
mais simplement que si je prends une position longue intraday, je le ferai avec beaucoup moins d'effet de levier. Et si je vois une configuration baissière, j'utiliserai ou j'envisagerai d'utiliser, pas toujours, mais j'envisagerai d'utiliser mon risque maximum qui est de 4,5%. Mais j'aimerais voir des transactions avec lesquelles je me sens à l'aise avec 3% et demi. Et jusqu'à ce que nous descendions à ce niveau bas et en dessous, cela signifie qu'il est probable qu'il s'inverse ou qu'il se consolide, et que nous avons un retracement. Donc, une fois qu'il commence à faire cela et qu'il se maintient autour de l'équilibre, il devient très difficile, même pour moi, de déterminer un biais. Même pour moi de déterminer un biais. Qu'est-ce que cela signifie? Pas de transaction? Non. Cela signifie simplement que vous devez vous fier au graphique intrajournalier à plus petite échelle de temps et simplement rechercher des poules de liquidité. Vous allez donc négocier la volatilité intrajournalière, les anciens sommets, les anciens creux, en étant beaucoup plus agile. Et comme une frappe chirurgicale, vous enlevez ou les points que vous essayez d'obtenir sur le marché. Et vous vous enfuyez. Vous n'essayez pas de prolonger votre séjour. Descendons donc à un horizon temporel plus bas. D'accord. Nous avons le cadre temporel de 15 minutes et nous avons notre réticule de 8h30 du matin. Le réticule est la ligne verticale qui indique l'heure à laquelle nous commençons à regarder vers la gauche. D'accord? Ici, nous allons vers la gauche et nous voyons que c'est notre premier creux. Nous le marquons donc. Et juste ici, le premier à gauche est ici. Nous ne voulons pas utiliser cette valeur basse seule parce qu'il est à l'intérieur de cette bougie. Je veux donc utiliser l'extrême. Où se trouve la liquidité? Seront-elles au-dessus de ceci ou de cela? Elle sera au-dessus de ceci. D'accord. Pourquoi? Pourquoi pas celui-là? Et pourquoi celui-ci? Continue à regarder à gauche. Qu'est-ce que tu vois ici? Vous voyez ça? Il s'agit de sommets relatifs égaux. Qu'est-ce que les négociants en détail y voient? La résistance. Ils voient donc le cours monter jusqu'ici, puis s'arrêter et redescendre. Ils le voient monter jusqu'ici, mais ne pas réussir à monter ici. Ils pensent donc qu'il s'agit d'un niveau de résistance. Et il a baissé. Regardez bien. Puis le marché a montré à quel point que ce niveau est une véritable résistance en le traversant de part en part. Mais ce serait un premier objectif à atteindre. Et si vous voulez utiliser un intraday à plus long terme, la cible serait ici. À gauche de celui-ci, il y a celui-ci, qui est essentiellement le même. Ensuite, il y a celui-ci. Donc, évidemment, avec le recul, vous pouvez voir que nous avons négocié en dessous de ce plus bas, ici. Puis nous nous sommes retournés et avons commencé à monter. Nous avons atteint ce sommet que j'ai négocié ici. Ne l'a pas retenu pour celui-ci. La question est de savoir pourquoi vous ne l'avez pas gardé pour ce tic. Eh bien, si vous regardez la fourchette entre ce haut et ce bas, ici, le point médian se situe juste au-dessus de ce sommet. C'est vrai. Et nous avons ce petit déséquilibre ici. Qu'est-ce que je vous apprends dans le cadre de ce mentorat? Je cherche à peu près le point médian et une sorte de liquidité à peu près comme ça, ok. Donc nous avons négocié en dessous. J'ai suivi cette bougie. Je vous le montrerai sur un compte réel. Faites-moi confiance. Écoutez-moi. J'ai acheté ici et je suis sorti. Sur cette bougie ici, je suis sorti sur ce sommet. J'aurais pu le garder. Mais cela reviendrait à dire que vous pouvez le faire. Et de prendre ce type d'opération tout le temps. Alors qu'en réalité, il vous faudra beaucoup plus de temps pour vous développer que vous ne le pensez. L'une des choses qui arrive lorsque j'ai des étudiants sous ma tutelle, c'est qu'ils se sont fait avoir en écoutant les gens parler du côté gauche du tableau tout le temps, et qu'ils sont incapables d'exécuter sur le côté droit. Et c'est utile au début, mais si c'est tout ce qu'il y a jamais, et si votre éducateur ne peut pas trader sur le bord droit du graphique, cela vous donne un sentiment, un faux sentiment de sécurité ou un faux sentiment de confiance qui s'évapore rapidement lorsque vous traitez avec un compte réel, ou une paralysie de l'analyse. Et j'ai un grand nombre d'étudiants qui sont classés dans l'une ou l'autre de ces catégories. Ils ont utilisé un autre concept ou une autre approche, concept ou approche, ou ils l'appellent SMC, Smart Money Concept,
Et ils se disent, mais que c'est ce qui va se passer dans un graphique. Mais ce n'est pas le cas parce qu'il manque de narration. Donc l'une des choses que j'enseigne dans ce mentorat et dans mon mentorat rémunéré, c'est comment voir le marché d'un point de vue narratif. Quelle est la logique? Pourquoi le marché devrait-il faire ce qu'il fait? Il ne suffit pas de voir qu'un creux est atteint et que l'on s'attend à ce qu'il monte, ou qu'un sommet est atteint et que l'on s'attend à ce qu'il descende. Il faut qu'il y ait un contexte plus large derrière tout cela, et c'est ce que je vous ai donné au début de la vidéo. Maintenant, pour ce qui est du graphique en 2 minutes, pourquoi le graphique en 2 minutes? C'est pour vos devoirs. Vous passez en revue les tableaux de 5 minutes, de 4 minutes, de 3 minutes, de 2 minutes et d'1 minute. Je vais utiliser le graphique en 2 minutes parce que c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui pour ma propre analyse. D'accord? Vous pouvez voir que nous avons ici l'ancien creux. Nous négocions en dessous et se dit c'est avant, j'ai mis en évidence cette bougie. La raison pour laquelle j'utilise le prix le plus bas de cette bougie et que je fais une capture d'écran, c'est parce que je veux que vous voyiez le prix le plus bas de la bougie. D'accord, c'est donc là que votre stop devrait se situer, juste en dessous, peut-être un tic. En optant pour une position longue, selon la logique que je vais commencer à exposer ici, le marché se négocie en dessous de l'ancien plus bas. Il se négocie en dessous, se redresse au-dessus, mais se négocie-t-il au-dessus de ce sommet à court terme? Non. Il descend, puis redescend encore, en dessous de l'ancien plus bas, mais pas en dessous de ce plus bas. Puis il se retourne et remonte. Qu'est-ce que j'ai vu dans ce graphique qui m'a permis d'être long, ici? Qu'est-ce que j'ai vu? Rien. Je n'ai rien vu dans ce graphique en particulier. Je l'ai vu dans le S&P. Avant de quitter ce graphique, je veux que vous réfléchissiez à la façon dont ce sommet a été d'environ 14 620, et c'était cette caméra ici. Je suis sorti de cette caméra juste là, puis il a retraité un peu, et ensuite un plus haut a été pressé dans le haut ultime à plus long terme. À plus long terme, en balayant le côté de l'achat ici, jetons un coup d'œil au S&P, situation similaire ici. C'est le meilleur scénario pour la journée. Ce sommet ici, c'est là qu'il pourrait être atteint à 8h30. Nous sommes juste ici. Quel est l'intérêt de s'attendre à dépasser cela? Pas grand-chose, nous voulons voir une sorte de protraction. Donc le marché, oui, il a dépassé ce sommet à court terme, puis est descendu plus bas que ce plus bas, oui. Mais regardez ce qui se passe, il se négocie en dessous, il remonte, et regardez toute la volatilité et le manque de rigueur à l'intérieur de cette zone. Ici, puis le marché commence à se redresser. Le marché commence à se redresser, c'est donc ici que la liquidité va être attirée. Il a pris le côté vendeur ici. Examinons donc l'action des prix pour voir s'il y a des détails qui pourraient mener à une course vers le haut. Une course dans ce sens, nous l'appellerons le... Ouais, d'accord? Le graphique de 2 minutes, c'est ce que j'utilisais. Le marché se négocie en dessous de l'ancien plus bas, comme nous le voyons ici. Je m'excuse pour la capture d'écran. J'aurais aimé ne pas avoir ces choses dessus, mais vous pouvez regarder votre graphique de 2 minutes sur TradingView et le voir un peu plus clair. Je m'excuse. Mais cette bougie basse, c'est haut, puis nous avons une bougie en haut. La bougie suivante est basse. C'est l'écart de juste valeur. C'est ce que l'on appelle le run. Nous avons donc un déplacement vers le bas et un déplacement vers le haut. La structure du marché est-elle en train de changer à la hausse? Oui, il se négocie à la hausse. J'adore ça. Et vous cherchez l'écart de juste valeur? Y en a-t-il un ici? Non. Il y a quelque chose ici? Non. Et ici? Non, c'est fermé. Il n'y a pas de mouvement vers le bas ici. Mais on a ça. Alors on fait du commerce ici à 10h36. Les formes de bougies, c'est un long dans S&P. Maintenant, il faut comparer cela avec cet écart de juste valeur dans le S&P. Nous avons négocié en dessous de l'ancien plus bas. Nous avons pris le côté vendeur. Nous avons un changement dans la structure du marché sur le S&P. Ces moyennes ont tendance à évoluer en tandem, ce qui signifie qu'elles évoluent généralement dans la même direction. Je regarde donc le Dow Jones, même si vous ne me voyez pas le négocier, je le regarde. Je regarde également le S&P, même si je préfère le Nasdaq parce que sa volatilité et ses mouvements sont plus importants que ceux du S&P. D'autres traders pourraient être effrayés par la volatilité et dire « Je ne veux pas négocier cela, c'est trop rapide pour moi ». J'adore cela, parce que je sais comment trader, je peux travailler avec cette volatilité, parce que je sais ce que je cherche. Je connais les signatures que l'algorithme va produire, donc jusqu'à ce que j'obtienne ces signatures, je dois attendre ou placer des leaders dans les marchés. Je dois attendre ou mettre des leaders sur le marché, ce que je vais vous montrer quand je vous montrerai les résultats de mon compte en direct aujourd'hui. Mais à 10h36, remontons. Au Nasdaq.
Nous ne voyons pas d'écart de juste valeur là-dedans, n'est-ce pas? Non. Mais nous commençons à voir le Nasdaq se retourner. J'ai donc pris une position longue à proximité de ce bloc d'ordre. Ok, je suis entré à 14 500 au 5. C'est à l'intérieur de ce bloc d'ordre. Je négocie donc à proximité de ce bloc d'ordre. J'ai promis de ne pas trop enseigner les blocs d'ordre dans le cadre de ce mentorat et certains d'entre vous ont laissé des commentaires. Oh, je ne suis plus dans le coup parce que vous n'enseignez pas les blocs d'ordre. Allez regarder autre chose. Je vais l'enseigner de la manière dont je veux l'enseigner. D'accord, ça marche. Et tu dois t'habituer à la façon dont je l'enseigne ou ne regarde pas. Ok, je ne veux pas être grossier, mais je n'accepte pas de suggestions sur la façon de vous enseigner. Donc, si nous nous attendons à ce qu'un écart de juste valeur soit un point de départ pour le S&P et que ces marchés évoluent généralement en tandem, je n'ai pas besoin d'un écart de juste valeur pour le Nasdaq. Dans le Nasdaq, je n'ai pas besoin d'un écart de juste valeur pour le Nasdaq, parce que j'utilise le S&P comme indicateur. Oh, qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Le mot qui ne devrait pas être prononcé, les indicateurs. Oui, même si je ne les affiche pas partout sur mes graphiques, comme des graffitis, vous pouvez voir les chandeliers sur mes graphiques. Vous pouvez voir la logique. Vous pouvez voir comment les marchés recherchent des liquidités. Il n'y a rien pour cacher ou masquer les prix. Vous pouvez le voir, c'est clair. C'est ce dont vous avez besoin. Vous devez être en mesure de lire l'histoire des prix et non celle des indicateurs. La logique veut donc que le cours plancher du S&P se soit négocié à la baisse dans un ancien écart de juste valeur dans sa fluctuation de prix, mais il n'y a pas d'écart de juste valeur dans le Nasdaq. Vous voyez? Revenons maintenant au S&P. Même mon propre abonnement payant apprend quelque chose ce soir. J'aurais dû demander de l'argent pour celui-ci. OICT. L'écart de juste valeur l'échange vers le bas là-dedans. C'est un long pour le S&P, mais je ne veux pas le S&P. Je vais donc utiliser le timing de cette bougie pour mon entrée longue sur le Nasdaq. Trader, ce qui n'est pas dans le graphique. Indice. Coup de pouce, coup de pouce. Le marché remonte et il s'échange dans ce sommet à court terme qui a été vu sur « Revenons en arrière » ici. Encore une fois, il s'agit d'une approximation de 44,96, 44,90, nous l'appellerons simplement 96, 44,90. L'appeler 96, 44,96, et ce serait juste ici. Bang! Il balaie, il accumule un peu plus et monte encore plus haut en atteignant ce vieux sommet à plus long terme. D'accord. Qu'est-ce qui m'a donné confiance dans le fait que ça tournait ici? Eh bien, regardons les trois moyennes ensemble. Si vous regardez comment le marché se négocie ici en bas, le graphique du haut est celui des contrats à terme du Dow Jones, le Nasdaq Futures est au milieu, et le S&P est à l'extrémité inférieure. C'est donc Dow, Nasdaq, S&P. Pendant cette baisse du Nasdaq et du S&P, regardez ce que fait le Dow. Il dit non, je vais m'asseoir sur celui-ci, les gars. Il n'est pas prêt à descendre plus bas. Alors que le Nasdaq l'a fait, le S&P l'a fait. Quand vous voyez ça, et voici une chose importante. Vous avez déjà anticipé. Vous ne cherchez pas cela. C'est ce que certains de mes étudiants, lorsqu'ils entrent dans mon mentorat, voient ce modèle. Ils pensent qu'il diverge, ce qui signifie qu'il va aller dans l'autre sens. C'est quelque chose qui confirme une idée que vous aviez déjà établie avant que le prix ne fasse ce qu'il fait en temps réel. Qu'est-ce que cela signifie? Vous cherchez déjà une raison d'aller plus haut. Cela signifie donc que vous regardez un ancien plus bas. Le cours se négocie-t-il en dessous de l'ancien plus bas? D'accord. La structure du marché évolue-t-elle dans le sens d'une hausse? Oui, nous l'avons vu dans le S&P, mais nous ne l'avons pas vu au Nasdaq. Il n'y avait aucune preuve de ce que je vous enseigne au Nasdaq ce matin. Mais c'était le cas. Écoutez, c'était dans le S&P. Et non, je ne négocie pas le Dow. Mais je l'utilise comme un indicateur. Il n'est pas affiché sur tout mon graphique. J'y fais référence parce que j'ai plusieurs moniteurs. Je regarde mes écrans. J'ai un écran qui affiche des graphiques, comme celui-ci. Je regarde donc la relation entre les trois moyennes, empilées les unes sur les autres. Et si j'observe une période de temps et une zone dans l'action des prix qui est peut-être en train de s'accumuler pour les positions longues, c'est ce que je recherche. Je cherche cette petite empreinte digitale de l'algorithme. Ce que cela indique, c'est que le Dow Jones n'est pas disposé à descendre plus bas que ce point bas. C'est un indice. Les particuliers recherchent des fissures dans la corrélation. La corrélation signifierait qu'il se déplace.
en baisse ici, ici et ici. Mais cette corrélation où ils se déplacent en tandem ensemble se fissure ici, à un moment très important, au moment où le Nasdaq et le S&P se négocient en dessous de leur ancien niveau le plus bas. On me demande tout le temps comment on peut savoir qu'il s'agit d'une fausse cassure. Qu'il s'agira d'une fausse cassure en dessous d'un ancien plancher et d'une remontée, ou d'une fausse cassure au-dessus d'un ancien plafond et d'une baisse, c'est ce que j'appelle une combinaison de tortues. Ce n'est pas le même schéma que celui enseigné dans le livre Street Smarts de Linda Rashkind et Larry Conner, qui est en fait un excellent livre. J'ai ma propre interprétation de ce modèle qui est très facile, très simple. Il n'est pas question de vous enseigner un modèle, mais d'acheter le livre et de soutenir les auteurs. Mais l'idée, c'est que je cherche à dépasser les anciens sommets pour mettre en place une position courte si j'ai l'inverse de cette condition ici, ou c'est peut-être la baisse. N'a pas atteint un sommet plus élevé, alors que le S&P et le Nasdaq ont atteint un sommet plus élevé. En soi, cela ne veut rien dire. Au fil des ans, tant d'étudiants se sont contentés de dire « c'est de la magie, je vais faire ça ». Et j'ai involontairement fait la même chose quand j'ai commencé à l'observer. Je me suis dit que je n'avais pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre et que je devais juste chercher ça. Et ça n'a pas bien marché. D'accord. J'ai perdu des comptes. Oui, je n'ai pas honte de le dire. Dans les années 90, j'ai perdu des comptes en faisant cette même chose, en cherchant ces divergences. Puis, j'ai appris plus tard que je devais avoir une sorte d'explication sur les raisons pour lesquelles cela se formait. Pourquoi ces divergences se formeraient? Et pour être honnête avec vous, je n'ai pas besoin de voir cela personnellement, parce que je sais ce que je cherche. Je sais déjà que cela va créer cette divergence. Au moment où j'essaie d'acheter, mais en tant qu'étudiant en développement, vous n'avez peut-être pas cette expérience, et il n'y a rien de mal à cela, et vous avez peut-être négocié plus longtemps que moi, peut-être depuis 31 ans, vous savez qu'il n'y a rien de mal à cela, peut-être que vous n'avez pas besoin de cela non plus. Mais pour un étudiant en développement, quelqu'un qui n'a pas d'affinité avec la lecture de l'action des prix nus et qui n'utilise pas d'indicateurs, ce sont les meilleurs indicateurs dont vous disposerez jamais. Ce sont les meilleurs indicateurs que vous n'aurez jamais. Vous n'avez pas besoin de moyenne mobile, vous n'avez pas besoin de stochastique, vous n'avez pas besoin de Fibonacci, vous n'avez pas besoin de tout cela. Vous n'en avez pas besoin. La seule raison pour laquelle je tire un fib vers le haut est de vous montrer où se trouve le point médian. L'avez-vous remarqué? Nous n'avons même pas parlé de l'entrée optimale sur le marché, rien de tout cela. J'ai réduit cela au chrome, et c'est magnifique, n'est-ce pas? C'est facile. C'est tellement simple qu'il vaudrait mieux que ma fille puisse le faire, parce que si vous ne pouvez pas le faire, je n'ai rien d'autre à vous proposer. Mais il n'empêche, je veux que vous réfléchissiez à la façon dont ce modèle confirme l'accumulation de positions longues. Maintenant, laissez-moi corriger ceux d'entre vous qui vont prendre ces informations et créer leur propre vidéo, ou leur propre petit cours, ou leur propre petit mentorat. Parce que, si vous ne le faites pas correctement, vous allez nuire aux personnes qui vous écoutent. Et je ne veux pas qu'ils deviennent... La baisse de l'indice Dow Jones n'est pas due au fait que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Le Dow Jones ne baisse pas parce que les acheteurs arrivent. Ce n'est pas ce qui se passe ici. C'est ce que les auteurs, les rédacteurs de livres et les personnes qui ne font pas vraiment de commerce ou qui ne codent pas d'algorithme vous feront de l'algorithme. Il s'agit d'un manque de volonté d'atteindre ce niveau plancher. Il s'agit d'une macro. Une macro est quelque chose à l'intérieur d'un algorithme qui empêche ou permet la livraison. La livraison. Livraison de quoi? Le prix. Donc, le Dow Jones n'est pas prêt à descendre ici? En soi, cela ne veut rien dire. Est-ce que cela se produit au moment où le Nasdaq a baissé? Oui. Au moment où le S&P est descendu plus bas que ce niveau? Oui. D'accord. Revenons en arrière. Voici l'ancien niveau le plus bas, avant d'Ice. Rappelez-vous, les algorithmes fonctionnent sur le temps et le prix. Pas de prix et temps. Les spécialistes du marketing multiniveau. Le prix le plus bas, c'est le prix, oui. Mais il faut d'abord parler du temps. Quel est le facteur temps important? 8h30, allez à gauche. Quel est le premier prix bas? Juste là, boum. Il y a donc des liquidités en dessous. Elles se négocient en dessous ici. Ensuite, attendez, est-ce qu'on a un signal qui nous permet de chasser ce que j'enseigne dans ce mentorat? Il y a un sommet de swing, il le brise ici. La structure du marché est donc devenue haussière. Regardez en arrière à travers cette jambe de prix. Il y a un écart de juste valeur. Oh, mais que se passe-t-il si le cours descend et qu'il continue? C'est à cela que sert votre stop. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo? Certains d'entre vous sont si nouveaux, d'accord? Votre enfance en tant que spéculateur et trader c'est un obstacle. Une bonne logique.
Parce que ce que vous pensez, c'est qu'il y a un moyen de faire du commerce sans jamais perdre d'argent. Il y a un moyen pour vous, d'une certaine manière, et c'est loin d'être vrai, d'entrer sur le marché et de ne jamais placer sur le marché et de ne jamais placer de stop, car vous avez raison. Car ce que vous dites, c'est que j'ai peur d'avoir tort. C'est une barrière psychologique que vous devez surmonter parce que je vais vous montrer mon compte en direct et il y aura des chiffres négatifs. Ces chiffres négatifs sont parfois des primes pour obtenir plus d'Intel. OK, et avec ça, allons dans la suite de ceci. D'accord, voici mon compte réel. Et j'ai effectué quelques transactions ce matin. Je suis arrivé à mon bureau un peu tard ce matin. Je n'arrivais pas à me concentrer. J'avais quelques attentes. Je voulais que le cours baisse. J'ai dit à mon gestionnaire de merde hier soir que je préférerais se déplacer vers le bas. Nous avons eu une ouverture vraiment négligée, ce qui est très caractéristique de l'ouverture à 9h30. Beaucoup de gens vous disent qu'il ne faut pas trader l'ouverture à 9h30, que c'est effrayant, qu'il y a trop de volatilité. En fait, cela ne me dérange pas parce que je place parfois un ordre pour avoir une idée de ce qu'il fait. Maintenant, si je vous montre simplement ce graphique sans vous donner le contexte qui le sous-tend, vous allez entendre des gens ou des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites. Vous allez entendre des gens où ils vont prendre ma vidéo et ils vont faire tous quarterback de fauteuil. Après coup, ils ne l'ont jamais tradé. Ils n'ont pas de compte réel. Ils jouent toujours sur des comptes démo. Ils font exploser des comptes démo. Ils ont toujours quelque chose à dire sur tout le monde, mais ils ne font rien sur eux-mêmes. Voici le contexte qui est important. Dans les années 90, j'ai appris beaucoup de choses d'un floor trader qui négociait le S&P sur le parquet. J'ai également appris de Larry Williams et de George Angel des choses sur le trading du S&P. George Angel avait un concept très intéressant. Lorsque j'ai entendu pour la première fois à ce sujet, j'ai tout de suite écarté l'idée. Je me suis dit que c'était stupide. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, à l'étage, parfois les traders auraient juste une déconnexion. Ils ne savent pas ce que fait le prix. C'est ce qu'ils font, et pas seulement George, mais aussi tous les autres traders. Ils achètent ou vendent à découvert un contrat et voient ce qui se passe. Et voir ce qui se passe. Maintenant, pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est le trading, qui n'a jamais tradé avec de l'argent réel, ou qui commence à apprendre, il va se dire que c'est stupide. Si vous ne savez pas ce que vous faites, pourquoi placer un ordre? Eh bien, si vous voulez savoir comment le marché va se comporter, mettez un peu de peau dans la course, vous aurez une meilleure sensation de ce qu'il fait. Lorsque vous passez un ordre, il n'est pas nécessaire qu'il soit important. Je ne passe qu'un seul contrat. Je ne peux négocier qu'un seul contrat en raison des capitaux propres que j'ai sur mon compte. C'est environ $1 pour un contrat Nasdaq, et c'est justifié en raison de la volatilité. Vous pouvez être à la hausse ou à la baisse en une seule séance. Les discount brokers ne sont donc pas une planche de salut. J'ai donc passé un ordre à 2 reprises. Je suis arrivé en retard à mon bureau. Je voulais me connecter et le moyen le plus sûr pour moi de le faire est de lancer un contrat. Or, quand je fais cela, j'essaie de faire en sorte que le contrat soit ce que le prix fait par rapport à cet ordre. Je n'essaie pas de choisir un point quand je lance cet ordre non plus. Je comprends maintenant que quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience dans le trading avec de l'argent réel puisse regarder cela et dire c'est stupide, comme si c'était quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il faisait. Non, vous n'avez aucune idée des avantages que cela procure. C'est comme jeter un hameçon dans une eau où vous n'avez jamais pêché. Vous le testez. Vous voyez, je n'ai pas de morsure. Si je lance une commande courte ou une commande longue, j'observe. Je me fais une idée de ce que fait le marché. Une fois que l'ordre est passé. Je lis les réactions, je ne regarde pas les capitaux propres. Je n'essaie pas d'obtenir une sensation de lutte interne pour gagner ou perdre de l'argent. Je regarde comment le prix évolue autour de cet ordre. S'éloigne-t-il facilement de cet ordre? S'en éloigne-t-il de façon léthargique? Ou va-t-il complètement à l'encontre de l'ordre? C'est un retour d'information immédiat. Cette boucle de rétroaction qu'il vous donne en tant que trader, parce que vous avez quelque chose là-dedans qui vaut quelque chose, vous serez plus attentif à ce que le prix fait et à ce que vous connaissez en lisant le prix que si vous ne faisiez que regarder les graphiques, peindre les bougies. Et c'est quelque chose qui était vrai quand il s'agit d'apprendre avec un compte de démonstration. C'est la limite de l'apprentissage avec un compte de démonstration. Parce que vous pouvez tester les eaux, d'accord, en lançant un seul contrat. Et si ce contrat est essentiellement que vous avez écrasé,
faute d'un meilleur terme, alors vous savez que votre parti pris n'est probablement pas aligné sur cet ordre. Donc, si j'essaie de chasser le mouvement le plus important de la journée, je sacrifierai ces petites courses initiales. Je ne le fais pas tout le temps. Rappelez-vous où nous avons commencé cette vidéo, nous sommes au milieu de cette fourchette sur le graphique journalier. Donc, techniquement, il peut aller d'un côté ou de l'autre de la fourchette et prendre de la liquidité. Je ne sais pas quand je vais dormir le soir. Et aussi quand je fais des vidéos plus tôt dans la soirée, je ne sais pas où le prix sera à 9h30 du matin, heure de New York, le lendemain. Je ne le sais pas. Personne ne le sait. Personne ne le saura. Par conséquent, lorsque j'élabore un plan de trading ou une idée autour de ce que je préférerais voir, je ne le fais que la veille. La veille. Tout change lorsque nous nous approchons de la ligne verticale de 8h30. Ligne verticale de 8h30 que j'inscris sur mon graphique pour vous la montrer. Maintenant, sur la base de ces idées, et la relation. Relation de l'information que j'obtiens avec ce contrat initial à l'ouverture à $. J'obtiens une lecture du prix. Parfois, ces transactions aboutissent et sont rentables. Ce n'est pas le but, et parfois, cela crée une petite baisse sur le compte. Cette petite baisse, si vous la considérez comme une compétence, vous passez complètement à côté de l'essentiel. Vous passez complètement à côté de l'essentiel. Si vous pouvez vous procurer les écrits de George Angel, vous allez invariablement l'entendre ou le lire dire qu'il a fait ceci et que les traders de l'étage l'ont fait aussi. Lorsque j'ai commencé à l'appliquer, et je l'ai fait avec Forex également, mes étudiants vous diront parfois que si nous étions tous dans un grand stade et que nous disions « levez la main si j'ai dit ceci ou si je n'ai pas dit cela », ils lèveraient tous la main lorsque je dirais ceci ou cela. Ils lèveraient tous la main quand je dirais « parfois je ferai ceci avec Forex ». Je veux juste savoir ce qu'il fait. J'ai besoin de plus d'informations. Et il n'y a pas de meilleure boucle de rétroaction que de mettre quelque chose en danger sur le marché parce que vous n'avez rien. Risque avec une démo. Vous pouvez effectuer une transaction avec une version de démonstration, mais vous ne ressentez pas vraiment les effets de cette transaction. Vous ne vraiment un lien que lorsque c'est bon. Quand c'est faux, c'est comme si de toute façon je n'aurais jamais pris ce trade. Donc, il est important de connaître le contexte, d'accord? Ceci mis à part, allons de l'avant. Avançons. Il s'agit ici d'un leader que j'ai placé sur le marché juste pour voir si je peux avoir une meilleure lecture. Même si j'ai envie de le voir baisser, je n'en suis pas si sûr. Avec tous ces mouvements de va-et-vient, je ne sais pas s'il veut aller plus haut pour atteindre une forme plus élevée de liquidité du côté de l'achat ou s'il va courir plus bas pour ce bas. J'ai donc lancé 2 ordres et vous pourrez les voir lorsque je vous montrerai l'historique sur la prochaine diapositive. Mais tout cela a disparu et voici où j'ai pris une position courte ici et je l'ai couverte. Puis j'ai pris une position longue sur cette bougie. Et quel était mon prix? 14 505,5. Et j'ai clôturé au-dessus de ce sommet. Souvenez-vous que ce sommet était à $. C'est $, donc c'est 117 poignées. Je ne me préoccupe pas de ces petits mouvements de souris ici, car il s'agit d'une prime pour Intel. Je vais faire un petit investissement pour avoir une meilleure lecture de ces types de mouvements. OK. Si je vous montre ces types de graphiques, ou si je les mets à disposition sur Internet sans aucun contexte, il se ferait troller à longueur de journée, se frapperait la poitrine et se sentirait intelligent, comme s'il disait quelque chose qui veut dire quelque chose. Ils n'en ont aucune idée. De penser que ce qu'ils disent est valable ou vrai. Mais je vous montre la logique. Ce n'est pas de la latence. D'accord. Lorsque je faisais des tests de latence, je testais le temps de retour d'information à partir de la mise en place d'une transaction, c'est-à-dire la vitesse à laquelle je peux mettre des ordres dans quoi. Le timing est important pour moi, car ce compte ne restera pas à un seul contrat. Il finira par croître et je pourrai en faire plus. J'ai donc besoin de savoir à quelle vitesse je peux l'augmenter. Ou est-ce qu'il va me falloir un peu plus de temps pour le construire avant que je ne le fasse? De temps pour le construire avant de pouvoir commencer à le presser plus fort. Tout ce que je vous montre dans ce compte est un seul mini-contrat, pas plus d'un. Juste un, à cause de l'effet de levier et des limites de la marge qui m'empêchent de le faire. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de 37 823 $ et 15 cents. Et les transactions que je vous ai montrées sur le graphique, ici, c'est cela. L'historique ou quoi que ce soit que quelqu'un a posté, montrez-nous l'historique. Vous savez, ce n'est pas un compte en direct, à moins que vous ne puissiez montrer cette zone ici. Voici les transactions que j'ai effectuées aujourd'hui. Voici la transaction initiale. Ici.
Il se peut que vous regardiez cela et que vous disiez « Oh, je ne ferai pas ça. Payer 750 $. » Je recherche des mouvements de prix significatifs. Je cherche des transactions qui sont un peu plus importantes en intraday parce que c'est le modèle que je vous enseigne. Je peux maintenant vous enseigner un style de trading à très haute fréquence qui va littéralement faire sauter les portes et les freins de tous ces algorithmes supposés dont YouTube fait la promotion. Et ils n'auront pas ce type de transactions en eux. Il s'agira de transactions très nettes, comme 500 pips sur une série de 500 $ ou 300 $ sur l'équité. Vous entrez et sortez en un seul contrat. Ainsi, lorsque vous développez ce système, vous savez 10 contrats, il serait facile pour vous de faire de 3 à 5 000 $ par jour. Si vous prenez les résultats que je vous montre ici, ce sont les résultats des transactions. Ce sont les 2 leaders que j'ai mis en place. D'accord. Et j'ai eu une meilleure idée de ce que le prix allait faire. J'ai pris la transaction ici. Celui-ci, une fois que nous nous sommes rapprochés de la configuration actuelle autour de 10, 30, 10, 36 bougies. Donc, là encore, je testais si oui ou non il y aurait une course. Maintenant, je sacrifie cela et un peu plus de mon capital de départ pour obtenir cette information parce que je sais que si j'obtiens la bonne information, je sais si j'achète. D'accord, j'achète. Ensuite, je vais regarder le S&P comme je vous l'ai montré ce soir. Le modèle, la configuration, vous vous souvenez de ce que je vous disais au début de ce mentorat? Ce schéma se forme tous les jours, mais vous devez le chercher. Elle n'est peut-être pas dans votre actif. Il n'est peut-être pas dans votre marché particulier, mais il existe. Tous ces marchés évoluent comme des bateaux à marée haute et à marée basse. Tous les bateaux montent à marée haute. Tous les bateaux descendent à marée basse. J'essaie donc de comprendre sur l'environnement dans son ensemble et pas seulement sur ma propre classe d'actifs. Puisque je négocie sur le Nasdaq, je ne limite pas mon point de vue ou mon analyse au seul Nasdaq. Il doit y avoir des relations entre les marchés et je combine des marchés que je ne négocie même pas, comme le Dow et le S&P, mais j'utilise les informations qu'ils me fournissent en termes de relations intermarchés. C'est donc ce que je vous ai appris ce soir, les relations intermarchés et l'utilisation des obstacles à la consolidation. Lorsque vous avez une consolidation, que faites-vous? Voici ce que je fais. Je lance un contrat pour voir ce qu'il fait et je me fais une idée. Je ne me soucie pas du drawdown parce que je suis à l'aise, je peux y aller et régler le problème. À la fin de l'année, vous le verrez tous les jours ici. Il y a un drawdown et je le corrige. Mon objectif est de ne pas perdre de jour. Maintenant, ce n'est pas quelque chose que vous devriez avoir en tant que nouvel étudiant. Je ne dis pas cela. Que vous arriverez un jour à ce point, et j'ai des jours perdus, mais je ne montre pas de jours perdants de façon prédominante. Si j'ai un jour de perte ici ou là, cela fait probablement 2 jours, depuis le début de ce compte. J'ai corrigé le drawdown. Je savais comment faire. Ainsi, lorsque je fais des tests de latence et que je teste la vitesse de TD Ameritrade et la façon dont ils peuvent traiter mes positions lorsque j'entre, je sors, j'entre, je sors, j'ai une idée de la vitesse à laquelle ils peuvent me remplir, quel type de dérapage j'ai. Parce que quand vous commencez à faire beaucoup de contrats, cela signifie beaucoup plus qu'un seul contrat. Mais un contrat, comme vous pouvez le voir ici, je veux le dire rapidement et m'en débarrasser. La catégorie des profits et pertes. Juste là, ce petit onglet, c'est à $, à $, à $. Ce n'est pas beaucoup d'argent, les amis. Ce n'est pas le cas, mais c'est un plus % maintenant. En 2 semaines de transaction, 2 semaines, 2 semaines en un jour. Donc 2 semaines en un jour. Donc 2 semaines, 1 jour, 1%. Aujourd'hui, il s'agit d'un seul contrat. Si je négociais avec 10 contrats, nous aurions de l'argent à revendre, n'est-ce pas? Vous commenceriez à y prêter plus d'attention, n'est-ce pas? Presque $, ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais que se passe-t-il si vous commencez à faire ça tous les mois? Je ne dis pas que vous le pouvez, que vous le ferez ou que vous le promettez. Mais que se passerait-il si vous le faisiez? Pourriez-vous en vivre? Je demande simplement, J'ai mis un sondage sur mon onglet communauté et j'ai demandé à tous ceux qui le lirent. Est-ce que 20% est un mois de retour? Est-ce un taux de rendement respectable? Si vous regardez les résultats, vous verrez que c'est majoritairement oui. L'autre réponse était non, ce n'est pas assez pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup de trolls qui aiment m'observer et qu'ils choisiront la réponse la plus défavorable. Ils choisiront celui-là.
D'accord, mais je suis sûr que certains d'entre vous pensent que... Parce que la première impression que l'on a du trading, c'est que tout le monde devient riche et que personne ne perd d'argent. Et tout le monde obtient des Lamborghini dans les 3 premiers mois et c'est juste génial. Vous savez, rien de mauvais ne peut arriver. Tout part d'ici. Et je n'ai jamais été un mentor comme ça. D'accord, j'ai eu de très belles expériences, mais je n'essaie pas de promouvoir cette idée. Je vous enseigne que cela va demander beaucoup de travail, mais le travail et les choses qui sont réelles à propos de cette industrie et comment vous allez devoir obtenir, comme je vous enseigne ce soir, ce qui me fait obtenir la clarté, parce que parfois je ne l'ai pas. Je ne sais pas est quelque chose que je dis périodiquement, et ne pas savoir quelque chose n'est pas de l'ignorance. L'ignorance, ce n'est pas une absence de compétence, c'est de l'honnêteté, et vous devez être honnête avec vous-même, et vous ne pouvez pas supposer que vous allez arriver sur ces marchés en étant parfait, parce que la perfection n'existe pas dans le trading. Cela n'existe pas. Il n'y aura jamais quelqu'un de parfait. Vous êtes dans ce secteur pour faire quoi? Gagner de l'argent. C'est tout. Si vous êtes ici pour une autre raison, je suis ici pour impressionner mon père, ma mère, ma petite amie, mon petit ami, mon mari, peu importe, les anciens profs de gym. Ce n'est pas la bonne raison. Parce que vous faites les choses à partir d'un niveau émotionnel. Et quand vous avez un creux émotionnel, ça fait vraiment mal. Et vous devez vous concentrer sur pourquoi vous faites ça. Vous le faites pour gagner de l'argent, pour améliorer votre situation financière. Comme je l'ai dit avant de commencer ce mentorat, je pense que des temps difficiles nous attendent. Et vous n'avez pas besoin de gagner 14 000 $ en 2 semaines. Vous n'avez pas besoin de cela. Mais si vous faites votre note de voiture pour le mois, ou si vous payez 50% de votre hypothèque ou de votre loyer chaque mois avec quelque chose comme ça, et je ne dis pas ou ne promets pas que vous pouvez le faire, mais pensez comme ça. Laissez les choses évoluer à partir de là. Quand j'étais jeune, et je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes vidéos, et j'ai des gens dans ce mentorat qui regardent et qui n'aiment pas quand je fais ce genre de diatribe et d'autres choses, et je dis « Oh, restez dans le sujet, blablabla, allez à l'essentiel ». C'est le sujet, d'accord? Parce que si vous n'êtes pas en train de trader avec de l'argent real en ce moment et que vous êtes cohérent, vous allez avoir ces choses qui vont surgir dans votre propre pensée et elles vont être des barrières. Alors, quand cela se produira, vous voudrez m'envoyer un email, d'accord? Ou bien vous allez vous débattre avec cela et ne pas savoir comment vous y prendre. Mais quand j'ai commencé, quand j'avais 20 ans, je regardais le marché en me disant que si je pouvais économiser 1 000 $ par mois, quand j'aurai 40 ans, je n'aurai plus besoin de travailler. Évidemment, je n'ai pas tenu compte de l'inflation et de toutes ces choses, mais 1 million de $ à 40 ans, c'était suffisant pour que je me mette au travail et me concentrer sur l'apprentissage de ce métier. Comparez cela à ce que vous voyez sur YouTube aujourd'hui. Suivez mon service de signal, rejoignez mon mentorat. J'ai gagné 60 $ en une seule transaction, en voici la preuve. Voici le retrait, voici ceci, voici cela. Ce n'est pas quelque chose de durable. Et c'est une licorne. Licorne qui apparaît une fois de temps en temps. On ne voit pas ces gens sortir 60 $ chaque semaine. Ce n'est pas le cas, d'accord, mais je gagne régulièrement 6 000 $ par semaine. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais je pense que la majorité d'entre vous, et je parle des 90% d'entre vous, pourraient vivre agréablement avec 6 000 $ par semaine. Le marché m'offrira-t-il continuellement 6 000 $? Je n'en sais rien. Je n'ai pas négocié les indices depuis longtemps. Mais j'ai négocié ces marchés il y a 30 ans. D'accord, et je les connais. Je n'ai donc pas peur d'eux. Je n'ai pas peur de la volatilité. Je l'adore. Mais si vous regardez la relation entre... Les transactions négatives me donnent des informations. Elles me donnent un aperçu, parce que j'essaie de comprendre le prochain mouvement sur le graphique quotidien. Ce sont tous de petits investissements qui me permettent d'obtenir une meilleure lecture de la situation. Vous pensez que votre compte de trading n'aura jamais rien de tout cela. Lorsqu'il s'agit d'un trader averti, quelqu'un d'expérimenté, qui sait ce qu'il fait, il investira dans son propre trading. Pensez à ce que je vous dis. Vous investissez en vous-même pour obtenir plus d'informations que vous ne pouvez pas collecter simplement en regardant l'action des prix. Vous devez donc vous en rapprocher. Vous investissez et vous mettez quelque chose sur le marché. Il y a des transactions, et je l'ai mentionné. Je ne sais plus quelle vidéo c'était dans le mentorat, mais j'en ai fait une, et c'était des transactions perdantes. Il s'agissait de mauvaises idées. Il s'agissait d'idées absolument erronées. Les transactions perdantes ne sont pas toutes
n'est pas constitué que d'erreurs, et c'est tout ce qui est important. Car si l'on se contente d'examiner les déclarations commerciales de quelqu'un, ou ses positions et ses déclarations, cela ne va pas vous donner une idée de la situation. Ses positions et ses déclarations, cela ne vous donnera pas le contexte nécessaire. Je pourrais regarder la déclaration d'une personne et dire « d'accord, elle gagne de l'argent ». Mais en réalité, à moins de regarder ce qu'il fait sur un graphique, il pourrait être chanceux. Il pourrait simplement avoir de la chance. Aujourd'hui, j'ai investi pour essayer d'avoir une idée de ce que je pense qu'il va se passer dans les données des prochains jours. Et je vais ajouter quelques transactions où il m'importe peu de perdre. Et parfois, quand je fais cela, ce sont des trades gagnants, mais elles ne sont pas censées être gagnantes ou perdantes. Il s'agit simplement de me faire une idée de la situation. Maintenant, quand vous faites un micro-compte, d'accord, il n'y a pas tant d'argent que ça. Et vous ne pouvez pas trader avec ce style. Je sais que beaucoup de mes étudiants ne le font pas parce qu'ils ne pensent pas que c'est un investissement qui en vaut la peine. L'investissement. Mais ces mêmes traders qui figurent sur ma liste de choses à faire ne saisissent pas non plus les mouvements de plus de 100 poignées de ces indices. Il s'agit donc d'un compromis. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Qu'essayez-vous d'accomplir? Je n'essaie pas d'obtenir 10 poignées sur un grand nombre de contrats et de faire du scalp, du scalp, du scalp. Je sais ce que je cherche. Dans cet onglet ici où il est question de profit et de perte, je me fiche de savoir combien d'argent je dépose sur le compte. L'onglet de droite. Donc quand vous lisez des gens sur Internet, et j'en ai quelques-uns dans la vidéo précédente que j'ai mentionnée et montrée aujourd'hui, où je montrais mon compte en direct en m'y connectant et tout le spectacle. Ils ont dit que j'ajoutais de l'argent et que cela reflétait les ajouts. Cela prouve que ces personnes n'ont aucune idée de ce à quoi ressemble un compte réel. Ils n'en ont jamais vu de leur vie. Aucun courtier ne reflèterait jamais les dépôts dans la catégorie des profits et des pertes. Cela n'arriverait jamais. Et c'est absolument. La CFTC s'en prendrait littéralement à moi ou à n'importe qui d'autre si ce n'était pas de l'argent réel. Je violerais la loi en disant que c'est de l'argent réel, c'est un vrai profit. D'accord? Ces transactions, ici, j'ai nettoyé tout ça avec cette transaction-là. OK, mais je veux donner quelque chose que je pense et que je crois, qui est réaliste. Mon intention n'est pas de faire grimper ce compte jusqu'à 1 million de dollars, parce que je ne pense pas que vous appreniez de cette chaîne YouTube. Que c'est réaliste, certains d'entre vous peuvent le faire bien. Le ciel n'est pas la limite, OK? J'ai déjà dit à plusieurs reprises que j'ai des étudiants qui réussissent très bien et d'autres qui ne gagnent pas d'argent du tout. Maintenant, vous pourriez être une exception au jeu. Je ne sais pas si vous le croyez, mais les choses que j'enseigne sur cette chaîne YouTube, j'y crois. J'ai foi en cela. C'est la seule chose que je vous montre ici. Je ne vous dis pas de regarder ce que je peux faire et que vous pouvez donc le faire aussi. Je ne peux pas vous promettre que vous obtiendrez les mêmes résultats. En fait, je vous promets que vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats que moi. Mais j'essaie de négocier ce compte en pensant aussi que je ne veux pas que ce soit... Je ne veux pas que les résultats soient trop bons pour être crédibles. Je veux que vous puissiez voir ces relevés à la fin de l'année, les examiner, vous y référer et vous dire « Vous savez quoi? Il y a eu ces moments sur le marché, certains mois et certains jours, où il y a eu une baisse sur ce compte, et il est sorti de cette baisse et regardez où il s'est terminé pour l'année, ou regardez où il s'est terminé pour chaque mois. » C'est du concret. Une aide concrète. Lorsque vous avez l'impression d'avoir une série de pertes ou de transactions perdantes et que vous regardez quelqu'un qui a été capable d'utiliser la logique que je vous enseigne et qui la corrige encore aujourd'hui. Je peux corriger le drawdown intraday parce que je sais très bien comment négocier. Je ne me vante pas, ce sont les faits. Si je sais ce que je recherche, quel que soit le drawdown que j'ai, je peux corriger le drawdown intraday que j'ai eu sur le graphique. Si nous regardons comment le marché peut nous donner ces opportunités, et vous pouvez voir que cette transaction ici, il y a cette entrée à $2 de $1.5 juste là. $2.75. Juste ici. C'était la vente, c'était la sortie. Voici le coût de la commission, voici les frais, et voici la commission que TD Ameritrade prélève, et voici le rendement, une transaction $, qui annule tous les leaders que j'ai mis en place pour me faire une idée. Et j'ai empoché $1,100 en un jour,
pendant une courte période. J'aurais pu le garder. J'aurais pu le faire en utilisant ce que je vous enseigne ici. Mais j'essaie d'enseigner par l'exemple afin que vous ne me regardiez pas et que vous ne fassiez pas des choses irréalistes que vous ne pouvez pas faire tout de suite. Est-ce que je crois que quelqu'un qui a passé 1 an à trader et à étudier ce que je fais avec ce mentorat peut faire du trading comme ça? Je pense personnellement que oui. Mais cela signifie-t-il que vous allez tous y arriver? Non. Si je ne croyais pas que vous pouviez le faire, je ne serais pas ici en train de le faire. D'accord? La logique vous est montrée. Je vous ai montré dans les graphiques comment j'utilise le S&P pour synchroniser mes transactions sur le Nasdaq. Et voici l'historique. Historique. Voici ce qu'il en est. D'accord. On m'a demandé aujourd'hui de montrer ceci. D'accord. Le voici. Faites les chiffres ici. Additionnez-les, puis ajoutez-les à ce bénéfice et regardez la vidéo que j'ai postée aujourd'hui. Et certains d'entre vous vont dire « Oh, c'est un Photoshop, Photoshop, Photoshop. » C'est un truc Photoshopé. Photoshop. Photoshopé parce que c'est sur votre PowerPoint. Je fais PowerPoint parce que je n'ai pas besoin de me soucier de cacher mon numéro d'utilisateur, car si je le cache, vous ne pourrez pas voir tous les autres détails ici. Je pense que c'est ce qui décourage les gens. Je veux donc que tout soit visible. Cela me permet donc de ne pas m'en préoccuper. Mais néanmoins, je veux que vous réfléchissiez à la façon dont les préjugés quotidiens n'est pas un biais quotidien qui va jouer en votre faveur. Certains jours, je m'attends, comme hier soir, à ce que le marché baisse un peu. Et il ne l'a pas fait. J'ai donc dû faire des ajustements et je me suis retrouvé du bon côté de la fourchette quotidienne. Sortir là où je vous enseigne, entrer là où je vous enseigne. C'est ça. C'est logique. C'est la preuve. Il y aura des jours où j'essaierai de faire ça et où je perdrai. Cela arrivera. Je ne serai pas en mesure de la corriger. Ce sera une journée négative et perdante. Lorsque cela se produira, la première fois que cela se produira, je vous le montrerai. D'accord? Je n'essaie pas de le cacher. Les jours perdus, mais le trader en moi, la personne qui est ICT, je refuse, si j'en ai la capacité, je refuse de laisser mon jour négatif rester négatif à la clôture. Vous pourriez penser que vous savez, que vous ne pouvez pas accepter un trade perdant et que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Vous ne pouvez pas accepter un trade perdant et vous faites du trading émotionnel, c'est absurde. C'est quelqu'un qui a 3 décennies d'expérience et je sais comment résoudre ce problème. Alors si vous savez comment le résoudre, ne le feriez-vous pas? Ne le feriez-vous pas? C'est vrai, donc, encore une fois, tout le monde va avoir une opinion et tout le monde aura une façon de penser sur la façon dont il faut enseigner, mais je fais cela depuis très longtemps et je ne vais pas changer de style. L'ordre dans lequel j'enseigne, les sujets que j'aborde, la façon dont je les montre aux élèves, etc., la façon dont je vous les montre dans les graphiques, c'est ainsi que je négocie. Je place les transactions sur la base de cette logique, de sorte que vous puissiez voir que j'ai foi en cela. Il se peut que vous n'y croyiez pas, peut-être pas. N'acceptez jamais ces métiers. Vous ne ferez jamais aucun effort pour les apprendre. Vous regardez ça comme si c'était un scénario de Netflix. D'accord, c'est bien. Mais c'est quelque chose de transférable. Je peux le faire. Cela va se répéter. Pour répondre à vos questions, je reçois également beaucoup de commentaires et je vais clore la vidéo ici. Les algorithmes ne vont pas changer parce que ICT vous apprend à naviguer avec eux. Point final. Pourquoi est-ce que je négocie ces marchés alors que je suis censé être le gourou du Forex? Eh bien, si vous regardez le Forex, il est très calme. Il est latéral. Je vais donc négocier ce marché. De plus, à titre de comparaison, je travaille sur ce marché depuis bien plus longtemps que sur le Forex. Encore une fois, j'ai commencé avec ces marchés ici et les obligations, qui, lorsque nous entrerons dans les mois de mai et juin, je négocierai probablement quelques obligations ici aussi, et je vous donnerai des conseils sur le fonctionnement de ce marché. Mais j'espère que vous en avez tiré quelque chose. Je suis allé un peu dans tous les sens, mais je voulais être détendu et communiquer beaucoup de choses qui me venaient par le biais de la section des commentaires. J'apprécie tous vos commentaires. J'apprécie toutes les réactions que vous me donnez. Je sais que certains d'entre vous laissent probablement des commentaires sucrés et me couvrent d'adoration. Je n'essaie pas de mettre ces commentaires de côté. J'accepte toujours un commentaire pour chaque vidéo, comme une façon de dire que j'ai aimé votre commentaire. Vous savez, je pense que c'est un commentaire significatif que la communauté apprécierait, et pas seulement un commentaire d'amour pour la TIC. J'apprécie tout cela, mais sachez que ce type de commentaire ne sera jamais autorisé à être montré.
Je garde tous les commentaires pour les revoir parce qu'on me dit encore des choses terribles qui ne sont pas vraies et je ne vais pas donner une scène pour ça. D'accord? En conclusion, si quelqu'un vous dit qu'il fait des transactions en direct et qu'il gagne 20 000 $ par jour ou autre, et qu'il ne le fait pas dans un simulateur, qu'il vous le montre en se connectant à son compte en direct et en procédant de la sorte. Je serais également intéressé de voir cela. Jusqu'à la prochaine fois, soyez prudents.